C'est une chanson qui s'appelle La cour d'écran. À l'école, on t'apprend à te taire, à obéir, à dire « Oui, monsieur le professeur ». Et le professeur, quand on est grand, c'est un écran ou un microprocesseur. Si ton désir est de jouer dehors, faudra faire ça tout seul, car docile, on s'installe dans un confort confiné qui est fini par nous rendre tous immobiles. On a beau se prendre pour des électrons libres, avec les copains, quand on sort, on reste entre nous. Et encore, certains préfèrent la chaleur d'un rongeur électronique posé sur leur ventre mou. Alors le directeur en profite pour prendre tous les bonbons. Il nous bombarde de bobards pour qu'on ait peur du noir. Il faut croire que ça marche puisqu'on marche tous en rang, droits comme des bambous, n'osant même plus faire de simples conneries de bambins qui taillent 2 par 2. On prend la main de son amoureux ou de son amoureuse en attendant sagement que la sonnerie retentisse pour que la routine disparaisse et que nos rétines laissent deviner des âmes heureuses. L'ambiance dans la cour est parfois morose, même si un rien peut animer notre imaginaire. Encore faudrait-il qu'on cesse les bagarres futiles et qu'on préfère jouer au foot qu'à PES. Mais est-ce seulement à cause des adultes qu'on voit naître autant de mal-être à l'état brut, hein? Est-ce qu'on y met vraiment d'une autre pour monter ensemble là-haut? Même si c'est vrai que vu d'ici, la pente, elle paraît abrupte. Est-ce qu'on serait capable de sortir les pistes là-haut, ou au moins les lance-pierres qui ont toutes leurs catapultes? Depuis bien longtemps, on n'y croit plus trop, alors on a beau avoir vu leur petit manège, on les laisse faire quand même leur crise d'ado. Ils nous mènent en petit bateau pour qu'on leur donne biscuits, gâteaux, billes et même bigarreaux. Et nous, on le fait, on leur donne alors que si un camarade n'a rien dans son cartable pour qu'on partage, faudrait vraiment qu'on nous l'ordonne. Et je crois que c'est pas le cas. Et le nouveau, c'est souvent le souffre-douleur. On lui colle tous les malheurs de l'école sur le dos et autour de lui navigue le radeau de la rumeur. Tout ça, c'est bien beau, mais pendant ce temps, le préau brûle. Ce n'est que le préambule, parce que personne ne s'en préoccupe assez. Nous, on préfère se prélasser dans nos bulles et jouer au loup sur la déesse, en attendant que le ou la surveillante, odieux, odieuse, profite de sa posture et se prend au jeu jouant au dieu ou à la déesse. Et toute l'école, toutes les classes, y compris la maîtresse, récite sagement ses leçons. À tel point qu'on en oublierait presque quand on est grand. Le pion qui nous surveille, eh bien, c'est nous-mêmes.